Bienvenue de nouveau dans notre petit atelier de tournage sur bois. Le projet d'aujourd'hui va être la réalisation d'une plate ovale. Vous êtes plusieurs à me poser la question, John, comment vous avez fait ça sur le tour à bois? Vous verrez, c'est pas que sur le tour à bois, il y a quelque chose à faire en plus, mais c'est pas difficile, le projet est assez sympa. Maintenant, petite remarque, je viens de sortir de 2 semaines avec le Covid, deuxième fois en 2 ans. J'espère que ça va pas être un problème chaque année. Et donc ma voix est un peu plus sombre. Et le morceau de bois, je vais préparer il y a 3 semaines maintenant pour tourner ce projet pour vous. C'est un morceau de cerisier. L'arbre était abattu cet été, donc c'est du bois vert. J'ai préparé le carrelé et je posé dans un sac en plastique. J'espère que le bois n'est pas fondu. On verra ça et on va commencer à débuter le projet. On y va? Voici mon carrelé après 3 semaines dans un sac en plastique. Il y a quelques signes de champignons, mais c'est tout. Le bois n'est pas fondu. C'est nickel. On va être OK. Un morceau, donc, ça c'est le bois de boue. Vous voyez bien les cernes. Ça c'est le bois de fil et le bois de contre-fil. Maintenant, on va couper le morceau en deux ici pour en fait faire deux plates ovales. Et pour faire ça proprement après sur le tour, parce qu'on va recoller les deux pièces ensemble, je vous conseille vivement de faire comme moi. Je vais mettre les pièces d'abord sur le tour et avec une gouge, je vais enlever les coins. Juste les coins avant de scier. Ça réduit énormément le choc avec le gouge qu'on a fait le cilindrage après. Petit détail pour les dimensions, ma pièce fait en fait 25 cm de long. Je préférais un peu plus long, mais c'est tout ce que j'avais. Si vous voulez tourner la pièce, je vous conseille plutôt 28 à 30 cm de long. En section, le mien fait 10,5 par 11. C'est parfait. Vous pouvez aussi le faire avec une pièce qui fait que 8 par 8. C'est déjà suffisant pour faire une jolie plate ovale. Une remarque importante, avant qu'on monte cette pièce entre pointes, j'ai l'intention de faire tout mon travail avec une plane. Si vous voulez faire comme moi et faire cette pièce avec une plane, je vous conseille vivement de monter votre pièce avec un entraîneur à friction. Si vous n'avez pas un entraîneur à friction, vous pouvez réaliser un vous-même. Il y a une vidéo dessous, le lien est là, c'est très facile à faire. Sinon, si vous voulez tourner cette pièce avec une gouge à dégrossir et une gouge à profiler, vous pouvez utiliser tout simplement un entraîneur à 4 griffes. Là, on voit bien que les 4 coins sont bien arrondis. C'est parfait. Maintenant, les plates sont suffisamment grandes pour utiliser comme guide pour scier. Et maintenant, on va scier le morceau en deux. Bon, avant de scier, assurez-vous bien que votre guide est bien serré. Tout est correctement installé pour le scie. Et vous allez couper vraiment au milieu. Et dans le sens que vous voulez. Là, je veux bien avoir mes cernes comme ça, pour que j'ai deux assiettes ovales avec les directions des fibres dans le même sens. Si je coupe dans l'autre sens, ça va pas être joli du tout. Avant le collage, je vous conseille de marquer le centre de votre pièce et utiliser un lime à l'angle pour créer les fentes exactement où est le centre de chaque morceau pour que vous avez en fait un trou là, quand vous collez les deux morceaux ensemble, comme ça, votre entraîneur, le point de l'entraîneur ne va pas appuyer sur le bois, il va tomber dans cette fente.
Pour le collage, j'utilise le colle chaude pour le bois vert. Là, c'est un morceau, deux morceaux, par exemple, de cerisier collés bien humide. Et voilà, on peut pas les séparer. Pour le tournage, c'est parfait. Maintenant, pour le collage, je vais faire une bande de colle le long le centre. Et puis les haches ici, comme ça. Après, j'ai préparé un gabarit parce que avec le colle chaud, le problème c'est d'aligner les deux pièces. Donc celui-ci va être posé là et l'autre, je vais glisser le long de ce porte-là pour assurer que l'alignement soit parfait. Parce qu'une fois en contact, c'est bien collé. Là, j'ai clampé la pièce pendant à peu près 1 heure pour que le colle se refroidisse et se durcisse. Donc là, vous voyez, le fond là, ça fait à peu près un demi-millimètre. C'est pas un problème. C'est difficile de faire mieux que ça à cause du volume de colle que vous avez mis entre les deux pièces. Le vrai problème dans le collage, c'est qu'il faut vraiment faire tout ça à chaud, donc très rapide. Maintenant, la prochaine étape, on va cylindrer tout le morceau. Et moi, je pars de nouveau avec le plan. Mais avant qu'on lance dans la suite de notre projet, j'aimerais bien faire 3 remarques très importantes. Parce que maintenant, on a une pièce collée montée sur le tour. Donc, il y a vraiment un risque que cette pièce peut éclater si quelque chose ne va pas. Donc, faites attention. Première chose, portez votre visière de protection. C'est très important de protéger votre visage. Ça veut dire aussi, mettez pas votre tête directement devant la pièce, soit sur un côté, soit sur l'autre côté, et surtout pas trop près. Deuxième remarque, pas de folie avec les vitesses. Ma pièce fait 10 cm de diamètre, je vais tourner tout ça, je pense, vers 1000 tours par minute. Ça me suffit largement pour faire le travail que j'ai besoin de faire. Pas d'excès. Troisième remarque, très importante, gardez vos outils affûtés. C'est très important et prenez les coupes aussi légères que possible. C'est très important de ne pas stresser la pièce pour réduire tout le moins de problèmes et les coupes vont passer très très bien. Bon, on y va? Avant d'aller plus loin dans notre projet, j'aimerais bien discuter d'un problème que j'ai eu avec ma plane pendant le coupe de finition de cilindrage. C'est important. Comme j'avais dit dans une vidéo précédente, le bois est fascinant, surtout parce que c'est une matière vivante. Et chaque morceau que vous allez tourner est différent. Il faut toujours rester à l'écoute du bois et de vos outils et de façon qui coupe le bois. Et si nécessaire, il faut être prêt de s'adapter à cette technique.
Pour ne pas rester têtu sur quelque chose qui ne marche pas. On va regarder ça en plus de détails, de ce côté ici. Il faut commencer par insister que c'est du bois vert, c'est du cerisier, et c'est particulièrement tendre, parce que le problème vient de ça. La chose j'ai remarqué, c'est quand je fais mon coupe de finition avec le plein, dans un sens ou dans l'autre sens, j'ai remarqué que j'ai arraché les fibres. Donc, c'était assez désagréable. J'ai perdu presque 1 centimètre de diamètre en faisant plusieurs essais. J'ai réaffûté ma gouge 3 fois, j'ai changé l'angle de coupe, etc. Rien à faire. Cette plaine étant trop large, j'ai engagé trop de bois et ça a coupé le début de coupe et ça a arraché les fibres ensuite. Donc, la seule solution quand cette situation arrive, il faut retourner sur les outils plus classiques. Le gouge est dégrossir. La zone de contact est tellement petite que c'est possible de faire une coupe propre sans arracher les fibres, si le gouge est bien affûté. Et pour le tournage de debout, j'avais prévu de faire ça avec le plein. Je vais être obligé de tourner avec une gouge profilée de petite largeur. Et donc, avec le pointe arrondi comme ça, on va engager qu'une toute petite section de la lame et le coupe va rester propre. Pour comprendre la suite de tournage, voici un petit prototype. J'ai tourné en épicéa avec le plein. Et donc là, vous voyez, il y a à peu près 1,5 cm qu'on va jeter ici, parce qu'il y a le trou dedans. Et c'est la même chose de l'autre côté. Ensuite, je marqué un demi-diamètre de chaque côté. Ma pièce fait 9 en diamètre maintenant, donc 4 cm et demi de chaque côté. Et là, on va tourner nos demi-sphères de chaque côté pour terminer la pièce. Maintenant, pour assurer que mes sphères de chaque côté sont plus ou moins sphériques, j'ai des formules magiques. D'abord, A égale 0,29 fois le diamètre. Donc, pour moi, ça va être 2,7 cm. Et B, ça va être 0,11 fois le diamètre, en gros 1 cm. Donc, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire, ces chiffres magiques, je vous invite à regarder ma vidéo sur comment tourner une sphère. Donc, ici, voilà, j'ai marqué la distance A ici et la distance A ici. Et on va tourner à 45 degrés d'un côté et de l'autre là, de chaque côté, pour assurer que mes deux formes sphériques soient identiques.
là, j'ai marqué mes lignes B, 1 cm de chaque côté de cette ligne-là, et la même chose de l'autre côté. Voici les deux bouts arrondis. C'est presque la même forme, pas exactement identique, mais c'est pas mal. Il nous reste à faire le ponçage. Ensuite, on va gentiment enlever les deux bouts et on va séparer les deux morceaux. Et on peut attaquer le creusage de nos plats arrondis. Voici la pièce après un ponçage de 120 à 400. C'est absolument lisse, c'est magnifique. Donc là, il faut simplement que je coupe un tout petit peu de chaque côté pour préparer pour scier les deux bouts. Et après, on peut séparer nos deux pièces et commence le creusage. Maintenant, un petit mot sur la technique que j'utilise pour enlever les morceaux au bout et arriver avec un bout absolument sublime là, de chaque côté. C'est très simple. J'utilise les plateaux de ponçage prévus pour les perceuses. Je monte ça sur le Mondrian à 4 mours. Voilà. Et là, je peux changer avec le scratch les différents grains de papier vert en commençant par 80 pour enlever les gros morceaux. Et puis tout doucement, je monte jusqu'à 400 en utilisant des mouvements très doux, va-et-vient, tournant les pièces continuellement. Et ça permet d'obtenir une surface absolument parfaite. Pour séparer les deux pièces, vous avez en fait deux options. Le premier, vous pouvez injecter de l'alcool dedans, n'importe quelle marche, isopropyl, alcool à brûler. Ça dissout le colle et ça sépare sans problème. L'autre technique, j'ai utilisé par exemple pour le fémisphère, la vidéo sur le fémisphère, c'est que je mets ça dans le micro-ondes. À 600 watts, il faut à peu près 30 secondes pour réchauffer le colle. Et là, ça sépare sans problème. Et là, de nouveau, on peut utiliser un peu d'alcool pour nettoyer la surface avant la suite. Voici les deux morceaux séparés. C'est bien joli. Maintenant, c'était assez facile à séparer, mais le bois était tellement chargé d'eau, c'est vraiment du bois vert, que j'étais obligé d'utiliser le micro-ondes pour 2 fois 30 secondes à 600 watts. Ensuite, donc le colle est resté collé sur une des surfaces. J'étais obligé de mettre un peu d'alcool à brûler et avec un passage avec un racloir, ça partait tout seul. Maintenant, les assiettes ne sont pas encore prêtes pour le creusage. Il faut quand même une base plate. Donc, vous avez soit l'option d'utiliser un rabot et essayer de garder ça horizontal, ou plus facilement, vous bloquez ça verticalement et on fait un passage avec le scie à ruban. Et c'est ça que je vais faire moi. Bon, la technique est assez simple. On va couper à peu près entre 3 et 4 mm sur le bout de nos morceaux ici. Donc, ma pièce est montée sur cette gabarit que je vais fabriquer. Il est vissé dessous. On va utiliser le guide ici pour assurer que la distance est constante. Et on coupe. Comme vous pouvez constater, ça me donne un joli pied, 3 cm et demi de large. On va le nettoyer un tout petit peu avec un rabot à la fin, mais c'est parfait. Pour réaliser le creusage de nos deux plates ovales, je vais utiliser une mouleuse d'ongles classique, c'est un 125.
Et je vais utiliser avec ça une gouge bien particulière, c'est la gouge Ball de Arbortech. J'avais utilisé cette gouge par exemple pour créer la forme os à baleine de Max Brossi dans une vidéo précédente. Je ne suis pas sponsorisé par Arbortech, mais c'est un outil que je trouve bien pratique. Maintenant, donc ça fixe sur la tige M14 de votre mouleuse. Maintenant, pour creuser ça, il faut que la pièce soit bien fixée sur l'établi. Portez les lunettes de sécurité et tous les mouvements, on va bloquer la mouleuse contre notre corps. Il ne faut pas tenir avec main libre, ça va bouger. Il faut bien bloquer sur le corps. Et cette gouge a une tendance à promener dans un certain sens de direction de grain. Si vous avez un problème, il faut débloquer votre pièce, retourner la pièce et retravailler sur la zone depuis un autre angle. Il faut expérimenter un peu pour voir comment ça marche. Si c'est la première fois que vous utilisez cette gouge, je vous conseille vivement de faire les essais sur les morceaux de bois bidons avant que vous attaquiez vos jolis plats. Là, je vais stopper pour prendre un petit break pour un café. Là, j'ai bien avancé les deux. On voit bien ces deux bois verts. C'est le gouge donne pas une surface particulièrement esthétique pour le moment. Une chose, j'oublie d'insister dessus. Il faut aussi une protection pour les oreilles. C'est assez brillant. Bon, on va continuer dans quelques minutes. Bon, le creusage avec le mouleuse d'angle et le gouge Arbortech est terminé. Le résultat est vraiment pas mal. Maintenant, la suite, ça va être avec le ponçage. Je vais utiliser une perceuse avec les plateaux de ponçage. Là, c'est la version que vous achetez dans le commerce. Il fait 50 mm de large. Vous achetez ça avec un petit tampon de mousse. C'est très important. Eh bien, moi, je reprends ça sur le tour pour faire une version beaucoup plus petite. Ça, c'est 35 mm de large. Et ça va aller dans tous les coins là. C'est parfait. Et là, je peux mettre dessus n'importe quel papier vert avec le scratch de 80 jusqu'à 400, 600. Voici mes deux plats après le ponçage de l'intérieur. C'est tout lisse, c'est bien rectiligne, c'est superbe, c'est vraiment sympa. Maintenant, quelques mots sur le ponçage. Vous avez vu, j'ai commencé avec le perceuse pour poncer l'intérieur, mais j'ai aussi utilisé un bout de mousse d'isolation pour les tuyaux avec un papier vert de Abronet pour garder tous les surfaces bien droites. Donc, ça me permet de bien travailler à la main toutes ces surfaces-là. Une autre astuce, pour le board et la base, que je voulais absolument, les surfaces-là absolument plates,
j'aurais mis un plateau de ponçage sur le tour. Avec le tour en route, ça m'a permis de travailler ces surfaces-là en gardant toutes les surfaces bien plates. Donc ça, c'est pour les astuces. Maintenant, il me reste simplement à sécher les deux pièces avec le micro-ondes. Ensuite, je vais signer et on va mettre la finition et nos projets seront finis. Eh bien, nos deux plates ovales sont terminées. C'est une super idée pour un cadeau. Et vous avez deux plates avec un seul tournage. C'est pas mal. Maintenant, pour le séchage, ça m'a pris à peu près 25 cycles, 45 secondes, 600 watts. J'étais assez douce avec ça pour sécher les deux ensemble dans le micro-ondes pour atteindre une valeur stable. Maintenant, chose intéressante, si je mets les deux ensemble comme ça, celui-ci qui est un peu plus sombre, c'est le bois l'extérieur, le corps c'est juste au-dessus, et celui-ci plus clair, c'est vers le bois de cœur. Donc en fait, celui qui a perdu le plus d'eau, c'est le bois vers l'extérieur, 18% de sa poids, et celui-ci vers le bois de cœur a perdu que 12% de sa poids. Bon, c'est amusant. Bon, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et avec tout ça, je vous dis au revoir, à bientôt et bon tournage.